Maintenant, c'est la fin des derniers jours. Beaucoup de frères et sœurs, qui croient vraiment au Seigneur et attendent son retour, doivent se poser plusieurs questions à savoir, le Seigneur Jésus a dit, « Voici, je viens bientôt. » L'Apocalypse 22h12. Il nous a promis de revenir. Est-il revenu? Comment pouvons-nous savoir s'il est revenu ou non? 1. L'amour des croyants devient flegmatique. Matthieu 24h12 écrit, « Et, parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. » De nos jours, dans les diverses confessions religieuses, les croyants convoitent le monde en général, et peu se consacrent au Seigneur. Certains d'entre eux sont engagés dans les affaires, certains sont occupés à augmenter leur richesse en ouvrant des usines. De plus, les pasteurs et les anciens ourdissent des plans les uns contre les autres et ont des disputes entraînées par des problèmes de jalousie existant entre eux. Ils forment même des factions, volent des offrandes et commettent l'adultère. Par conséquent, les adeptes deviennent de plus en plus faibles dans leur foi et leur amour et les églises sont devenues plus désertes. 2. Les cas de guerre, de famine et de tremblements de terre. La Bible dit, « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. » Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura, en divers lieux, des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs, Matthieu 24, 6-8. Ces dernières années, les catastrophes se sont aggravées dans le monde entier. La fréquence des tremblements de terre, les inondations, les sécheresses, les incendies, les famines et les épidémies que connaît le monde est très inquiétant. Le monde est en constante évolution et en proie à des turbulences. Les guerres, la violence et les attaques terroristes ont lieu fréquemment et s'intensifient sans cesse. Par exemple, en avril 2016, l'Inde a souffert de la pire sécheresse des 40 dernières années, ce qui a fait plus de 300 millions de personnes victimes de cette sécheresse ayant entraîné une pénurie d'eau potable. De 2015 à 2016, il y a eu une série d'attentats terroristes en Europe, en Afrique, au Moyen-Orient, etc., causant de nombreuses victimes. En 2008, un tremblement de terre d'une magnitude de 8,0 s'est produit à Huangshuan dans la province du Sichuan, en Chine où près de 70 000 personnes ont trouvé la mort et près de 18 000 personnes ont disparu. Selon le phénomène naturel, à mesure que la croûte de la Terre s'épaissit, les tremblements de terre auraient dû être de moins en moins nombreux. Malheureusement, de nos jours, ils se produisent plus souvent, ce qui déroute les scientifiques. 3. Le retour d'Israël. Matthieu 24, 32-33 dit, « Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres, et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. » Luc 21, 29-32, écrit, et il leur dit une comparaison, voyez le figuier, et tous les arbres. Dès qu'ils ont poussé, vous connaissez de vous-même, en regardant, que déjà l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive. Israël a été repris en mai 1948. Peu de temps après la déclaration de David Ben Gourion annonçant la création d'Israël à Tel Aviv le 15 mai 1948, l'Union soviétique l'a rapidement reconnu et y a installé une ambassade le 26 mai, et plus tard a soutenu Israël à bien des égards. Le 11 mai 1949, Israël a été officiellement reconnu membre des Nations Unies avec le soutien de l'Union soviétique et de l'Amérique. 4. Les puissances des cieux ont été ébranlées. Matthieu 24h29 dit, « Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. » Les astronomes publient fréquemment ce type d'informations, de nouvelles étoiles apparaissent, tandis que certaines tombent, des accidents de météorites se produisent souvent. Le mardi 17 mai 2016, dès les premières heures,
le ciel s'est brièvement éclairé avec le flash brillant d'une boule de feu, c'est-à-dire un météore extrêmement brillant, sur une grande partie des États de l'Est de la Nouvelle-Angleterre. Le 15 février 2013, à 9h15, Tcheliabinsk, dans le district fédéral de l'Oural, en Russie, a subi la frappe d'un astéroïde. Après une énorme onde de choc et une explosion, 1491 personnes blessées et beaucoup de verres brisés. Les scientifiques ont déclaré que le diamètre de l'astéroïde était d'environ 15 mètres et pesait environ 7000 tonnes métriques. Ceux-ci ont accompli la prophétie, les étoiles tomberont du ciel. 5. L'Évangile a été prêché aux extrémités de la terre. Matthieu 24h14 écrit, « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, signifie que lorsque toutes les nations ont entendu l'évangile du Seigneur, il reviendra, ce qui ne signifie pas que tout le monde l'a entendu ou cru en lui. Après que le Seigneur Jésus a accompli l'œuvre de la rédemption à travers la crucifixion, le Saint-Esprit a commencé à diriger le peuple choisi par Dieu pour annoncer l'évangile du Seigneur Jésus. À travers les stations de radio, les réseaux, les livres, les tracts de l'Évangile, le travail missionnaire etc., l'Évangile a été répandu à travers le monde et prêché parmi toutes les nations. Ainsi, on retrouve les chrétiens dans le monde entier. Même en Chine, qui est dirigée par un parti athée, beaucoup de gens ont accepté l'Évangile du Seigneur Jésus. Par conséquent, l'Évangile de la rédemption de l'humanité par le Seigneur Jésus s'est répandu jusqu'aux extrémités de l'univers. Chers frères et sœurs, pensez à ceci, y a-t-il un pays ou une région dans le monde où les gens n'ont pas entendu l'évangile du Seigneur Jésus? 6. L'émergence des hérésies. Matthieu 24, 4-5 dit, Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. De nos jours, de nombreuses hérésies et sectes se produisent dans le monde religieux de chaque pays. Ils n'ont aucune vérité du tout, ne peuvent pas fournir aux croyants la vérité et la vie, et encore moins apporter aux gens toute édification ou avantage sur la foi et la croyance. 7. L'apparition de faux Christ et Antichrist. Matthieu 24, 23-26 dit, si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou, il est là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas, voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas, comme nous le savons, maintenant les tromperies des faux Christ se produisent dans le monde entier. Par exemple, en Corée du Sud, beaucoup ont cru au faux Christ par manque de discernement. Il leur suffit tout simplement de faire quelques signes et des prodiges simples et prêcher certaines erreurs paradoxales pour réussir à tromper les autres. En d'autres termes, ils ne peuvent pas exprimer la vérité pour résoudre les problèmes de l'homme de commettre des péchés et ensuite confesser, ni sauver l'humanité de la corruption. Selon la prophétie de la Bible, lorsque le Seigneur Jésus reviendra pour faire son œuvre, beaucoup de faux Christ et trompeurs apparaîtront en même temps pour imiter et perturber l'œuvre de Dieu. Ainsi donc, la venue de Dieu se manifeste par l'apparition des faux Christ. Le Seigneur est arrivé dans le secret et les gens ne le savent tout simplement pas. C'est une opportunité pour nous de chercher et d'étudier l'œuvre de Dieu dans les derniers jours. Frères et sœurs, pour que nous puissions accueillir le retour du Seigneur Jésus, nous devons savoir comment distinguer le vrai Christ du faux. Cela concerne directement notre enlèvement devant le trône de Dieu. Alors, comment reconnaître le vrai Christ qui est la vérité dont nous avons le plus besoin maintenant? À partir des faits ci-dessus, nous pouvons voir clairement que la plupart des prophéties bibliques du retour du Seigneur se sont réalisées, à partir de là nous savons que le Seigneur est déjà venu. Mais beaucoup de gens peuvent demander, depuis que le Seigneur est revenu, pourquoi ne l'avons-nous pas accueilli? Mais avez-vous déjà pensé à savoir s'il y a des déviations dans l'accueil du retour du Seigneur? En ce qui concerne le retour du Seigneur,
beaucoup de gens prennent la garde contre les faux Christ comme leur priorité. Ils ne prêtent aucune attention à la façon d'entendre la voix de Dieu comme des vierges sages ou comment accueillir le retour du Seigneur. Au lieu de cela, ils s'accrochent à leurs notions et à leur imagination, pensant que quiconque est témoin du retour du Seigneur Jésus est faux. Parce qu'ils ne cherchent pas ou examinent, ils rateront la chance d'accueillir le retour du Seigneur. Les 7 signes annonciateurs du retour de Jésus. Maintenant, c'est la fin des derniers jours. Beaucoup de frères et sœurs, qui croient vraiment au Seigneur et attendent son retour, doivent se poser plusieurs questions à savoir, le Seigneur Jésus a dit, « Voici, je viens bientôt ». L'Apocalypse 22h12. Il nous a promis de revenir. Est-il revenu? Comment pouvons-nous savoir s'il est revenu ou non? 1. L'amour des croyants devient flegmatique. Matthieu 24h12 écrit, « Et, parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. » De nos jours, dans les diverses confessions religieuses, les croyants convoitent le monde en général, et peu se consacrent au Seigneur. Certains d'entre eux sont engagés dans les affaires, certains sont occupés à augmenter leur richesse en ouvrant des usines. De plus, les pasteurs et les anciens